Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises dans le cadre de la signature du protocole d'accord entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et la FAPME. Ce protocole d'accord est signé dans l'ultime objectif de faciliter la création et la simplification des procédures pour les petites et moyennes entreprises accréditées et associées à la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises. Ce protocole d'accord est aussi, bien entendu, cadré avec la journée d'aujourd'hui, puisque le ministre du Commerce, depuis quelque temps, fait œuvre équivalente pour faciliter la gestion, la création et la simplification de l'enregistrement des sociétés commerciales sur tout le territoire national. Les entreprises que détiennent les femmes haïtiennes et les jeunes femmes sont extrêmement importantes pour la politique commerciale et industrielle que mène le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. James Monazal. En ce contexte, le ministre avait toujours dit haut et fort que la simplification et la flexibilité permettra à l'économie nationale de prendre un souffle, un bout d'oxygène pour encourager le commerce et l'investissement. Depuis quelque temps, le ministre du Commerce a adopté un agenda législatif sur les instruments juridiques prioritaires liés au commerce et à l'investissement. Sur cette même veine, il y a 2 mois de cela, une plateforme d'enregistrement en ligne a été lancée par le ministre du Commerce pour faciliter la gestion de notre base de données, la simplification de la procédure et l'enregistrement des entreprises à moyen. Et c'est en ces termes, à travers différentes initiatives du ministre du Commerce, des engagements ont été pris pour non seulement encourager l'investissement, la subvention dans les secteurs clés et ciblés pour les petites et moyennes entreprises, surtout celles qui sont dirigées par des femmes. C'est le contexte de ce matin qui rassemble éventuellement l'honorable président du Conseil de transition, le docteur Gérard Gilles, ainsi que la ministre à la condition féminine, Mme Yannick Mézil, et le ministre du Commerce. Sur ce, sans transition, je vous dis que la bienvenue encore, et là je vais laisser le soin à Mme Yannick Mézil, qui fait office de la gardienne du temple, de nous bien entendu encadrer et introduire l'événement d'aujourd'hui. Merci et bonne Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame Pédicas Saint-Jean. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur James Monazal. Monsieur le président du centre commercial de tabac, Monsieur Jonas Vincent. Monsieur les conseillers et conseillères de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises FAPME. Messieurs, mesdames, les représentants des organisations des commerçants et commerçantes, distingués membres de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, aujourd'hui, j'ai l'honneur de prendre la parole en tant que présidente de la Fédération des petites et moyennes entreprises. Tout d'abord, remercier le ministre du Commerce et de l'Industrie pour ce protocole d'accord visant à renforcer et à moderniser le secteur des micro, petites et moyennes entreprises en Haïti. Cet accord de partenariat entre les MCI et FAPME a pour objectif de promouvoir la formalisation des entreprises membres de la FAPME afin de permettre de bénéficier de tous les avantages liés à leurs engagements légaux. Renforcer la coopération entre les MCI et la FAPME pour développer les initiatives visant à améliorer l'accès des PME aux services d'appui, aux avantages commerciaux et aux opportunités de marché. Encourager les PME à se conformer aux régulations nationales et internationales pour accroître leur compétitivité. Réduction des frais d'enregistrement. Je reprends. Réduction des frais d'enregistrement. Ça veut dire faire une moitié. Ouais. MCI, mes amis. Le MCI s'engage à offrir une réduction de 50% sur les frais d'enregistrement aux entreprises membres de la FAPME pour une période d'une année à compter de la signature de ce protocole dès demain.
programme de formation et de sensibilisation. Le MCI et la FAPME collaboreront pour organiser des sessions de formation et des ateliers de sensibilisation destinés à informer les membres de la FAPME sur les avantages de la formalisation et les procédures d'enregistrement. Accès aux avantages commerciaux. Le MC facilitera l'accès des entreprises formalisées au programme des citations économiques, aux marchés publics et aux crédits commerciaux disponibles dans le cadre des politiques gouvernementales. Mes chers amis, si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour faire l'éloge combien mérité de cette institution, mais tout d'abord pour remercier de l'intérêt que vous portez très fort dans votre cœur à faire fleurir le secteur des micro et moyennes entreprises que nous savons tous et toutes être le carrefour incontournable à l'avancement économique de ce pays. Autrefois, délaissés, abandonnés, méprisés, nous du secteur dit informel avions tendance à nous mettre à l'écart et nous prendre pour des marginaux et mentir. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti avec laquelle nous avons signé un protocole d'entente et à dynamiser même de l'économie, nous commençons à prendre conscience nous ne pouvons pas rester en dehors de ce nouveau plan de reconstruction de notre pays. Comme dit merci aux décisions protocole d'entente avec nous tous. La BID, c'est un projet de renforcement institutionnel. Nous ne pouvons pas oublier le premier grain qui était fait la peine poussée. Nous avons compris que si nous voulions voir cette Haïti fleurir à nouveau, il est important de nous embarquer dans ce train qui conduira Haïti vers ce nouvel horizon d'une Haïti meilleure. Nous avons compris que si le secteur formel portait en lui les fruits de cette croissance, nous sommes le tronc de cet arbre, y apportant la sève à chacune des extrémités des branches portant ses fruits. Finalement, nous avons compris également que notre intégration s'avère aujourd'hui plus que nécessaire, car nous sommes bel et bien en valeur quantitative de 70% du produit intérieur brut de ce pays. Aujourd'hui, je m'adresse à vous tous ici présents et au nom de la mémoire des centaines de disparus dans la violence des groupes armés, ces milieux de déplacés, pour vous demander de nous soutenir les uns les autres afin d'amener pour le moins mener notre économie à bon port. Ici, l'intérêt commun est Haïti et l'intérêt personnel, notre patriotisme. Oui, le service que nous allons offrir à travers ce protocole d'accord qui est d'aider l'intégration financière de nos membres, commerçants, commerçantes, est aussi une étape de cette formalisation. Mais il nous faudra, pour ainsi dire, le raffiner en procédant à cette identification dont je vous ai parlé. En effet, cette identification permettra une meilleure connaissance des agents du secteur. D'abord, pour les institutions financières qui verront une meilleure connaissance de leurs clients. Pour l'État, cela permettra de procéder à une meilleure élaboration de sa politique publique. Pour les membres de la communauté internationale, ça leur permettra de mieux orienter les bases de leurs différents appuis, appuis à Haïti. Du côté des investisseurs étrangers, ils pourront mieux identifier les opportunités d'investissement. Finalement, je terminerai pour vous dire, mes chers amis, au nom des 260 organisations que nous représentons dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises, merci de votre appui inconditionnel. Merci, ministre. Je dis à en créole pour vous, ministre,
Mais ça, bon, un petit message. Jean-Robert, c'est au monde et mon pauvre pour décorer déjà. Il a commencé avec nous dans le secteur informel là, il était 18 ans. Mais là, nous pour le travail. Et nous-mêmes qui, secteur informel là, nous finissons avec lui. La vérité, nous avons plus l'accompagnement qui fait nous arriver aujourd'hui. Et aujourd'hui, ouais, qui sont tout le bagage crasé, machine crasée, nous nous décapitalisé, yo au bord de l'abîme. Nous ne savons pas qui c'est pour nous adresser, nous deux. Et c'est seule initiative que secteur ça, messieurs, dames, ça, ont fait, et président Jonas, Jean-Robert, qui fait noter gagner marché centre commercial moderne de Tabalan, qui là, quand dans le pays, qui prend tout ça, marché Polite, marché du port, qui vient là. Je dis à ministre, je ne vais pas continuer à monter ma chaîne. Ils font gros bagaille pour nous. Parce que ça, ministre, regardez les manifestations, ça bien pour nous te faire sous Préval, ou bien soit Aristide, c'est ça, Jean-Robert? Soit Aristide, nous te faire. Ouais, GS, ouais, toute l'équipe ça là, depuis les ça n'a boumé, pour nous te faire des voix nous. Pour que ça, ouais, fait là, nous boumé depuis en 2004 pour lui. Je dis, mais c'est vous-même qui finit pour faire reconnaître nous signer le protocole d'accord. Nous ne pas oublier tout, Magui, tu sais. Je dis, c'est lui qui fait fédération. Ministre, Magui, tu sais. Ministre, il te fait nous faire fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises. Jean-Robert Argan, Hervé Denis, Réginald Boulos, comme citer pour comprendre, ils ont accompagné nous pour nous arriver là. Je dis, fini par un ministre. Ministre, c'était à réunion ministre. Je dis, projet à nouveau projet. Projet, ministre, qu'on est venu là. Lorsqu'on est secteur écrasé, peut-être venir. Et bien, après Dieu, il peut-être venir. Nous ne pas aller non, il peut-être venir. Nous faisons forum. Nous faisons forum, nous faisons des revendications. Nous écrivons projet d'appui. Les nous faisons tout le monde, tout l'État. Parce que pour l'État, recevoir, le Premier ministre recevoir, tout le monde recevoir. Les mois prochains, pour qu'on bouger, malgré le ministre de l'élève l'ultime, le Premier ministre a passé l'ordre pour le travail sur le projet. Mes amis, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et bien ça, l'aime fini, là, et les mois prochains à prêter, mon après le ministre, mon après les pile, ministre m'a dormi, tellement mon après les. Monsieur Sacré, le docteur Pierre là, ouais, secteur et qui la production, il est et pas 150, nous est bien sûr. Oui, 150, qui est là pour nous faire plateforme, ministre puis le travail. L'arrivée côté, on dit bon, un jour me lever, me dit, moi le président CPT Gilles. L'arrivée côté président CPT Gilles, moi je parle de recevoir avec, il était recevoir moi-même avant. Et puis après ça, je parle de projet, il regarde le projet, il dit oh, ça c'est un beau projet, c'est un beau projet, ministre, c'est un beau projet. Mes amis, c'est une là, dans moins qu'une heure de temps, le président Gilles convoquait tout l'État. Il convoquait tout l'État. L'État vient chita dans le bureau. En demain matin, il fait nous venir avec l'équipe, nous, techniciens, nous, comité technique, nous, et puis, le président centre commercial là, il a dit pas de place pour tout le monde, et puis, le président fait une démonstration, le ministre du Commerce, le ministre des Finances, le ministre des Conditions Femmes, il vient avec tout décès, même tout ça, mes projets à passer là, dans le budget rectificatif. Qui devra balancer. Ministre, président, merci beaucoup. Peuple là,
Peuple là, ministre condition femme, peuple là, attendez, peuple là comprendre. Mon cher ministre, merci. Quelle émotion, et même après la réunion, il était continué que là avec le ministre Alfred, il était pression. Une semaine plus tard, nous organisons une réunion dans le ministère des Finances, les équipes techniques et l'équipe technique était là pour regarder la faisabilité. Donc, la bonne nouvelle d'abord, parce que ça me dit tout le monde, le monde qui est dans le business, n'ont pas formalisé le paquet d'avantages pour pas jouer. Le programme ça, qui va être sur pied là, si l'entreprise ne va pas exister formellement, malheureusement, pour pas capable. Donc, pour ce qu'on a fait là, pour tout ça, nous allons signer là. C'est lui qui est un projet. Parce que sans lui, tout le reste là, pas capable. Donc, pour l'histoire et pour la vérité, ça le président Gilles pour l'implication. Et dans le cadre du programme, ça, et on monte au ministre de la Condition féminine. Même les femmes qui là, beaucoup de gens vivent ça dans toute ville. Un défenseur cause femme et m'a parlé là sous contrôle président. Les madame ça dans le conseil des ministres sont tête chargée. Mais nous comprenons que la population pas vivre conseil des ministres, nous pas comprendre que avec fougue, avec détermination que la défense cause femme. Nous comprenons. Nous n'avons pas expliqué nous. Mais son monde que nous pensons pays et cause femme que nous pensons pays nous ça nous a fait. Malgré une situation extrêmement difficile, mais il y a des gens qui ont bataillé dans le secteur par et je pense dans le secteur par là, ma boumé, mais boumé, il s'est en 2020, la Dominicaine investit 4 milliards de dollars américains dans RVM, petite moyenne. C'est lui qui considère un moteur économique. Malheureusement, le ministre ne fait pas là, mais le ministre Alfred, lorsque il était ministre, il pouvait rentrer à Haïti, monsieur dans le téléphone. Monsieur, nous avons un privilège comme ministre du Commerce et ministre des Finances. Nous faisons 6 ans, le pays a une croissance négative. Le seul moyen pour le pays à sortir de la croissance négative, c'est par un support accru à PME. Je dis à la gouvernement unique, que c'est CPT, que c'est le Premier ministre, que c'est le ministre du Commerce, que c'est le ministre des Finances. Nous avons seul côté de nous aller, c'est un accru soutenu à PME, nous allons croissance économique. Donc, ça n'a fait jeudi là, ça n'a fait matin, ça nous a fait là, et il prouve encore une fois la velléité et volonté que le gouvernement a gagné pour y accompagner et petit et moyen entreprises. Et nous avons annoncé nous, hormis programme de capitalisation qui va commencer. Nous avons plusieurs projets que nous allons faire de concert avec des promesses, tout ça. Et nous allons faire. Et nous avons un projet que nous allons lancer de concert avec le ministre de la Condition féminine, en tout cas, impliqué là-dedans. Et c'est un projet, c'est pour l'entrepreneuriat féminin. Femmes qui sont propriétaires business, l'État pourra le faire même bagarre. Soit on l'a fait là. Tout programme ministère commercial est fait autour de 3 points clés. D'abord, c'est la formalisation, parce que l'État a une responsabilité et permettre que l'économie informelle là, une économie formelle. Laisse ça là pour vous, je dis là. Bien de, je dis là, pour le bider, ou bien pour si le bien Banque mondiale, quel que soit un bailleur de fonds, à fond programme là, si l'entreprise n'est pas formelle, on va capacité. L'État a un programme social d'appui pour plus de moyens d'entreprise que nous avons annoncé qui va redémarrer et très prochainement encore. Là encore, le ministère des Finances, si vous pas formellement, il a dit que le ministère du Commerce ne va pas reconnaître tout. Vous n'avez pas de patente, vous ne pouvez pas jouir de ça. Donc c'est un avantage que vous avez perdu lorsque vous ne pas formalisé. Donc nous avons programmé entrepreneuriat féminin que nous avons fait sur tout le pays. Mais nous voulons faire en partenariat avec le ministre de la Condition. Si nous avons un programme entrepreneuriat femme, il va faire quelque chose pour le monde qui défend les femmes, même tout pour l'emploi, il va impliquer là-dedans. Et j'aime dire, on connaît une organisation que il y a des vidéos de protéger, il y a 1000 femmes. Et ces femmes,
monde ça autour pas bon quota pour nous comment. Premier aspect c'est formalisation, deuxième aspect c'est formation et troisième aspect c'est appui financier. Nous venons dans dernière phase là et nous avons besoin d'un fiducie, ça veut dire ministère là et pour question de transparence, le ministère va gérer fonds. Nous avons besoin d'institutions financières qui fait gestion de fonds et puis pour nous avancer. Nous venons dans la dernière phase là, c'est lundi ou mardi, nous avons supposé une réunion pour nous finaliser ça, mais et dans le mois d'avril, là, ils ont un programme qui a dérapé. Nous avons des réunions techniques avec soit le ministère de la Position féminine ou avec pour nous avancer. Donc, nous gagnons l'autre programme que bon cohorte qui a fini là, mais la prochaine cohorte là, c'est les jeunes entrepreneurs que nous allons accompagner parce que pour le ministère de passé l'instruction, tout programme qui a été exécuté dans le cadre de budget, il y a deux entités qui font au centre de tout le bagage. D'abord, c'est jeunes. Après, c'est les familles. C'est-à-dire, pas un programme que nous avons exécuté là pour ne pas gagner, pour pas prendre en considération l'aspect jeunesse là et plutôt l'aspect famille. Donc, un programme que nous allons, un deuxième cohorte que nous allons lancer là encore, et nous avons fait même chose encore, si nous avons des jeunes qui ont 40 ans, qui sont dans l'institution, qui sont dans le business, mais nous avons même appui ça, formalisation, formation et un appui financier pour permettre que nous booster. Et nous permettre à partir de ça, parce que quand on monde qui est dans petites et moyennes entreprises, même on crée 5 emplois. Déjà, la règle des 5, ça veut dire que chaque monde qui travaille, il y a 5 personnes qui dépendent d'eux. Donc, au départ, où bon monde qui travaille, c'est-à-dire que 5 personnes qui ont mangé, qui ont au moins, et sorti parce que nous connaissons misé arrête, le bois arrête, c'est pas un bagage qu'on a inventé, c'est son réalité liée. Le gouvernement, ça a fait tout ça dépend de nous pour que nous améliorions les conditions du monde et capter dans le pays. Moi-même, c'est pas le temps. C'est commerce et industrie. Et une champ feuille de route, c'est appuyer petites et moyennes entreprises et ça nous permet là. Et moi, je voulais vous un chapeau pour qui a un peu fou, un peu courage, mais un peu de détermination. Et le monde dans le pays, par contre, ça faut une administration. Il y a des pays pour les années pays là, beaucoup de gens il y a des pays dans le téléphone ou bien dans réunion pour les gens parler de mariage personnel. Jamais. Jamais, au grand jamais. C'est toujours intérêt commerçant et la boumée que l'on a disponible, que l'on est tabac et à notre pays et ma chère et même plus que des gens pour mettre lumière sur nous parce que tellement il y a de bagages négatifs mais les bagages qui vont faire il faut mettre lumière sur nous. Et ma maman m'a demandé de poser une question mais pas me dire maman c'était pas dans ça. Donc question moi-même, je ne vais pas travailler pour nous sortir. Je suis dans la matrice, je suis dans la matrice, Timachan, nous avons fait justice. Donc, c'est des bagages qui est à cœur et tout ça m'a fait pendant mon passage dans la tête de lycée commerce. Donc, nous allons d'accord sur un bagage historique et encore une fois, président Gilles et ministre Pélica, encore une fois, merci pour la présence pour nous permettre que nous rehaussions éclat cérémonie jeudi et journalistes qui là et merci pour support nous et que nous allons vulgariser ça avec là son bagage historique côté que l'État avec le secteur privé mais le secteur privé qui dans masse là qui dans matrice peuple là côté nous allons vous mettre pour que nous permettre que nous améliorer les conditions encore une fois et merci pour tout le monde et que bon Dieu bénisse Haïti que bon Dieu bénisse toutes femmes garçons qui ont fait du système. Permettre que le ministre Monaza à l'aise parce que le projet a atterri et on pensait tout le ministre Alfred est à l'aise. Même d'à souhaiter que nous-mêmes nous profitions de momentum ça. Nous profiter de fougue parce que moi pile haute personnalité là. Vous comprenez qui présent Paulna, Madame Gina Guillet, etc. Et bon, Bab fait jalousie. Et Madame Bien-Aimée, ah oui. Finalement, si on prend une grosse femme qui l'a, à gros garçon. Parce que mon tendance, bon, il dit Madame Claude, bon, il dit c'est pas de parce que mon tendance pour le secteur informel là, c'est un secteur informel. Et m'entendez, Madame Yannick Mézine et ministre Nazar, il insistait pour nous formaliser nous. Aujourd'hui, il n'y a pas près le secteur informel, bien qu'au fond, tout le monde connaît. Véritable potomitan commerce pays, PIB, force économique pays. C'est micro, petite et moyenne entreprise liées. Vous comprenez?
Bagay avec les grandes entreprises, tout pays a besoin de grandes entreprises. Mais ça fait force vitale pays. C'est secteur, les secteurs informels là, aujourd'hui on a appelé les micro, petites et moyennes entreprises. Puisque je souhaitais, tant que le ministre Monazar dit, tant que Mme Mézil dit, il faut que nous formalisions. Les gens qui ont dehors de formalisation, ça n'est pas bon. Formaliser, battre nous au pouvoir légal, mais nous formaliser pour nous permettre de renforcer ce secteur. Ça. Parce que je me rappelle tout, Mme Mézil, il connaît lui-même, papa, qui sont nos gros garçons formés ou 6, mais il faut me dire tout, maman, papa, je ne pas jamais oublier, c'était un gros madame Sarah dans le grand danse. Et puis il formait papa, et dans l'époque, ça, sur un monde qui arrive, il fait philole, en même temps, tout, il fait droit, il forme un gros interrogation. Une femme, c'est parce que c'était ça, madame Sarah, secteur informel. Là. Donc, moi, doué ça tout, à secteur ça. Et moi, ces populations, nous avons fier chandelle à Mme Mézil et à toute femme qui l'a eu. Pas oublier ce que informel n'est pas femme seulement, à garçon qui l'a eu. Vous comprenez? Donc, 80% secteur informel là, c'est femme. Et tout ça n'a pas dans le pays. Si femme d'Haïti, pas de femme jam, nous garantissons qu'un pile foyer est crasé. Souvent, avec le chômage là, ces femmes nous lever, sortir dans la rue pour le goumer, pour le travail, pour créer richesse, pour lever petit. Nous pensons que jeudi, c'est un beau jour pour nous prendre d'accord ça y est, et nous souhaitons tout que l'État prenne conscience de suspendre les mots ça secteur informel pour les lits, micro, petits et moyennes entreprises. Femmes qui ont fait qui t'a mérité pour nous faire ériger un statut pour le travail que vous fait pour ne pas rester dans l'ombre. Et nous tellement des bagages négatifs qui arrivent dans le pays, en pile fois, on va dire toujours, n'oubliez de mettre les projecteurs pour le monde qui a fait effort. Et aujourd'hui, je pense que ces jours, ces moments où, encore une fois, parce que ce n'est pas pour la première fois que Yannick Mézil a bralé le projecteur. Et le président Moulem pour le dire, Kakoto est là, et comme bureau pas trop loin, il dit Yannick besoin, il vient avec un bel projet, c'est causer femmes, il va bien dire rien. Comme dit, ils ont dit causer femmes, moi devant, et moi été accueilli, et projet le président a fait expliquer nous, et puis le ça une bonne mission, il dit qu'en plus de président Gilles, c'est porte-parole affirmé, pour papier, ok, pour nous garder pour nous commander, pour nous parler mon Azar, parler Alfred, il faut que projet passe. Bon, des fois, j'ai l'impression que je connais monsieur Autour, ou bien les moyens, ou bien par téléphone, mais les ça, surtout mon Azar tout dit, collègue, déjà bien, déjà, pas besoin de venir pour sur le dos. Non, mais c'est job là, bon, parce qu'on va la réponse à que vous allez faire, qui est un secteur qui est 80% femmes. Or, femmes déjà 50%, ça veut dire que, mais dit, c'est pas un hasard que son ancienne ministre condition femme qui vient avec le projet. Ça va avant hier, nos activités que nous avons organisées, le ministère Conditions Femmes, avec Droits Femmes, dans l'occasion de journée nationale Mouvement Femmes Haïtiennes. Et moi fier et moi content du fait que moi c'est une ministre Conditions Femmes qui est issue du mouvement des femmes haïtiennes et Yannick en est une. C'est un mouvement et l'orgueil femme qui dans le tête ministère ça, qui dans ancrage femme, qui connaît douleur femme, qui connaît qui misère femme a passé, eh bien il ne peut pas passer inaperçu. Et c'est ça qui fait que moi félicite encore une fois, en tout premier lieu, CP qui te réunit, tout le monde te réunit. Bon, bah, réalité, diable, pas dit ça. Mes amis, l'aide établie fait la fin.
L'État veut faire la fait. Parce que c'est dans une journée que CPJ réunit tout le monde, il prend le téléphone et au pas qu'à dire que c'est une réunion où était là, c'est qu'il y a ni bon projet pour nous venir. Et nous saluons encore courage et détermination CPJ. CPJ montrer que là où il y a une autorité qui voulait aider, eh bien, le pays n'a pas capable de marcher. Alors, c'est félicitations parce que Yannick t'a capoté pour projet de la journée arrivé jusqu'à ce que Jésus tourne. Si vous pas d'accord, courir, mes amis, derrière chaque grand homme, grand femme, mais derrière chaque gros femme, si pas un gros garçon, tout, bagage c'est complémentaire. Alors, merci tout le ministre des Finances qui parle là. Ce n'est pas l'affaire de Yannick, il est une affaire d'une équipe. Au niveau du gouvernement, même gens tout le monde n'est pas ta privé là, si nous-mêmes équipe pas là, ok, nous pas de courir. Le pays n'a pas marché si tout le monde va mettre ensemble. C'est pas projet ça, c'est parce que c'est pas projet PAM, m'a crasé. Depuis projet bon pour pays, depuis bon pour femme, bon pour garçon, depuis bon pour garçon là.